bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Me revoilà pour les tirages du mois d'octobre. Désolée de mon absence sur ma chaîne. J'ai eu des gros soucis informatiques qui m'ont malheureusement obligée à ne faire aucun tirage puisque je n'avais plus d'ordinateur pour les mettre en ligne. Donc, le problème est résolu et je m'en vais vous tirer les énergies donc de la fin du mois d'octobre. On va donc aller voir un peu ce qui se passe pour vous jusqu'à la fin du mois d'octobre et puis on repartira sur des énergies du mois de novembre. Alors c'est parti, on va aller voir avec différents oracles, différents tarots comme chaque mois, comme je faisais d'habitude. Et puis je vous souhaite à tous une bonne guidance et je vous dis à nouveau bienvenue sur la chaîne, heureuse de vous y retrouver et bien c'est parti, à tout de suite. Hello les amis Gémeaux, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre, heureuse de vous y retrouver, j'espère que vous allez bien. Donc, on va aller voir un peu ce qui se passe pour vous pour cette fin d'octobre 2023. Donc, comme je disais aux autres signes, je suis allée rechercher la lame qui était sortie donc pour vous, pour ce mois d'octobre, dans les projections du second semestre 2023 qui sont toujours en ligne. N'hésitez pas à aller les revoir si ça vous parle. Donc ici, vous êtes accompagné ce mois d'octobre, les Gémeaux, par l'étoile. Donc vous avez de la chance, vous avez votre bonne étoile au-dessus de votre tête. Il y a une belle guidance, vous êtes guidé, vous avez vraiment la lame de l'espérance, de votre... Voilà, de votre côté, je crois et j'ai confiance en ma destinée. Il y a ici une belle énergie qui vous est proposée pour ce mois d'octobre qui est l'étoile, l'étoile l'étoile de la chance, l'étoile de la guérison, l'étoile de la guidance. Alors, les amis Gémeaux, on va aller demander au tarot ce qui se passe pour vous, les amis Gémeaux, pour cette période donc d'octobre 2023. On va aller demander au tarot différentes questions vous concernant. Surtout, comme d'habitude, si ça ne parle pas dans votre signe solaire, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Allez, on va voir pour vous les Gémeaux ce que les tarots ont en stock pour vous. On va aller voir un peu quels sont les messages que les tarots ont à vous passer, les amis Gémeaux. Pour les Gémeaux, merci de me délivrer des messages clairs pour les Gémeaux. Merci. Ok, allez, on va couper. Pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux, alors on va aller voir votre état d'esprit, les Gémeaux déjà. En premier, votre état d'esprit. On va aller voir ce que vous désirez le plus sur cette période. Les aides et les soutiens de l'univers. Ici, le défi, le challenge à relever. Ici, ce qui se passe dans votre monde relationnel en tout genre, dans votre monde professionnel et activité, dans votre monde intérieur et spirituel. Et vers où vous vous dirigerez pour la fin du mois d'octobre, les Gémeaux. Ok. Allez, on ouvre le jeu. Alors, ok. Bâton, épée. 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 Coupe. Arcane majeur, bâton, épée. Eh bien, dites-moi, les amis Gémeaux, vous êtes dans votre mental. Ça turbine là-haut. Alors, les amis Gémeaux, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? On a les 4 éléments, je crois. On a du bâton, des épées, de la coupe et on n'a pas de denier. Non, il n'y a pas de denier. Ok. Bon, les amis Gémeaux. On a un arcane majeur, donc
il y a beaucoup de choses dans la vie présente, hein, dans le quotidien. Alors, les amis Gémeaux, on est ici dans un état d'esprit de transition. Vous êtes dans une transition, les amis Gémeaux. Ici, avec ce 6 d'épée, on a très très envie d'aller voir ailleurs ce qui s'y passe parce qu'on se sent dans des énergies nauséabondes. On se trouve pas super bien. On aurait très très envie de monter dans cette barque, de tourner le dos à un truc et puis basta quoi. Je vais voir ailleurs si ça se passe mieux parce que ça devient complètement fou. Et ici, ça nous parle de relationnel, ça nous parle de mariage, ça nous parle de lien ici, oui, d'amour, hein, ici, hein. Ici, on voit bien un couple hein, avec un château derrière, 4 bâtons. On a déjà installé pas mal de choses. Hein. On a déjà bien imprimé son chemin hein, dans quelque chose. Et puis dans votre état d'esprit, vous avez cette chose qui est construite ici, hein, qui est pas mal harmonieux, hein. Au final, hein, vous avez fait des choses assez sympas ici. Hein. Mais actuellement, il y a une envie, il y a une transition. Il y a quelque chose qui vous est proposé, les Gémeaux. Probablement, c'est mental. Hein. C'est mental. Il y a certainement des choses autour de vous qui vous mènent à vous dire que waouh, il y a vraiment des choses qui vous dérangent. Hein, et ça vous dérange à un point où vous avez l'impression d'être... ouais, vous avez l'impression d'être dans des situations boueuses. Et vous aimeriez aller justement nettoyer ça sur une autre rive. Hein. Ça, c'est votre état d'esprit, les Gémeaux, actuellement. C'est le message que j'ai. Ce que vous désirez le plus, c'est justement avoir une capacité à répondre à ces défis. Et de la meilleure manière qu'il soit pour rester en équilibre dans votre mental. Ce que vous désirez le plus là, c'est à mon avis être... alors comment je pourrais dire vous aimeriez être bienveillant. Parce que le page, il est dans le défi et il les mène il les mène de la meilleure manière qu'il soit. Donc je pense qu'il y a peut-être des choses que vous aimeriez remettre à plat, mais vous n'êtes pas encore tout à fait... vous savez que ça, vous ne pouvez pas le faire, à mon avis. Vous savez que ça, alors ça peut parler soit d'une relation ou d'autre chose dans votre monde extérieur. Hein. Et il y a ici une envie de tourner le dos à quelque chose, c'est-à-dire, mais c'est une transition. Ça veut dire que pour le moment, ça se passe comme ça, mais que vous allez, à mon avis, avancer sereinement avec ce que vous désirez le plus ici. Ça veut dire que vous êtes en travail personnel ici pour justement arriver à stabiliser quelque chose dans votre mental par rapport à quelque chose qui vous brasse ici dans des énergies dans des énergies pas terribles quoi. Et vous avez qu'une envie, c'est d'en sortir de ces énergies pas terribles. Hein. Et là, vous avez la possibilité... Enfin, dans votre mental, vous savez qu'il faut que vous arriviez à gérer au mieux peut-être ce mental. On va vous aider, hein, regardez, derrière on vous met, avec les aides et les soutiens, on vous met le roi d'épée. Hein. C'est vous, hein, les Gémeaux. Vous êtes un signe d'air. Hein. Donc les signes d'air, eh bien, leur élément c'est l'épée dans le tarot. Hein. Donc ça vous ramène justement, hein, les épées c'est le mental, c'est la logique analytique, c'est la lucidité également et c'est la communication. Hein. Prime beaucoup avec cette épée. Hein. Donc les Gémeaux, en plus, les Gémeaux sont régis par la planète Mercure, hein, qui est également la planète de la communication. Donc comment vous dire que tout va passer par cette communication. Hein. Je pense que vous êtes en train de vous rendre compte qu'il y a peut-être une façon de communiquer pour réussir justement à garder cet équilibre
tout en quittant gentiment des situations et des énergies nauséabondes là, qui ne vous conviennent pas. Hein. Et on va vous aider avec ce roi d'épée. Hein. Le roi d'épée, il rigole pas. Hein. Il est stable. Les rois dans le tarot sont très stables. Et ça me dit ici que si on vous aide avec cette énergie de roi d'épée, c'est que vous allez trancher. Hein. Et vous n'allez pas y aller par quatre chemins. Hein. Il y a ici de la lucidité, il y a ici une belle énergie puissante d'homme, enfin de yang, hein, de volonté. Hein. Il y a de la volonté à réussir à ce que l'on désire. Et là, avec le roi d'épée, c'est fait d'acier, hein. Ça va pas rigoler. Hein. L'aide et le soutien ici, ça vous demande de ne pas rigoler. Ça vous demande de vous mettre face à la situation et de ne pas tergiverser. Vous avez ici des choix à faire qui vont vous demander d'être l'homme de la situation, les amis Gémeaux, ou la femme de la situation. Il n'y a pas de genre dans le tarot. Hein. Donc, il n'y a que des polarités, féminines, masculines. Alors, ici, dans les aides et les soutiens, on vous parle donc d'un roi d'épée. On vous dit que vous allez devoir vraiment avoir de l'autorité et du pouvoir. Hein, et rester juste et dans votre intelligence, les amis Gémeaux. Parce que derrière, le défi à relever, c'est effectivement de dire les choses. Hein. Regardez, le cavalier d'épée, c'est le plus rapide du tarot. Hein. C'est celui qui tergiverse pas. Hein. D'ailleurs, on lui demande très souvent de faire attention à sa façon de communiquer, justement, parce que des fois, il est tellement vif qu'il blesse. Donc, ici, le cavalier d'épée va vous demander, c'est le défi à relever, hein. Il va vous demander, ce cavalier d'épée, de bouleverser un peu les choses, hein, et de dire sa vérité, hein. De dire ce que vous pensez au plus profond de vous, tout en en comprenant qu'il y a une communication à avoir et une attitude à adopter, les amis Gémeaux. Ok? C'est ce qu'on me passe comme message pour vous ici, pour la fin du mois d'octobre. Dans votre vie relationnelle et relationnelle amoureuse, familiale, amicale, etc., vous avez un 2 de coupe. Vous avez une belle énergie. Si c'est de l'amour, eh bien vous êtes en union. On le voit ici. Hein, vous avez construit quelque chose de stable et d'harmonieux, et on l'a ici dans le relationnel. Alors ça peut être également, ça peut parler de tous les secteurs, mais ici je pense que vraiment ça parle du secteur amoureux. Puisqu'on me le met ici, ce mariage, et on me le remet ici dans le relationnel en tout genre, ça veut dire qu'ici, il y a quand même une relation qui vous tient vraiment à cœur, avec laquelle vous êtes en harmonie. Hein. Le 2 de coupe, c'est vraiment la relation... oui, c'est la relation qui vous tient à cœur. Vous êtes en amour pour la personne qui vous accompagne, hein, les amis Gémeaux. Hein. Il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup de partage équitable. Vous êtes dans une belle relation ici. Hein. Au niveau professionnel et activités en tout genre, vous avez la grande prêtresse. Donc vous êtes peut-être dans des projets. Vous avez peut-être des projets que vous aimeriez mettre à terme, vous aimeriez mener à terme, excusez-moi. Vous avez peut-être également beaucoup de créativité dans certains secteurs, autres peut-être que professionnels. En tout cas, vous éclatez avec cette impératrice, parce que l'impératrice, elle rayonne, elle se donne les moyens de rayonner, justement. Hein. Elle est accompagnée de la planète Vénus, hein, qui parle de sentiments, qui parle d'amour, qui parle de... Et vous donnez, je pense que dans vos activités, que ce soit professionnelles ou activités en général, vous vous donnez du plaisir.
Vous vous donnez du plaisir, vous montez des projets, vous les menez à terme, vous êtes très créatif, vous vous illuminez hein, avec cette impératrice. Ou vous allez le faire en tout cas. Puisque c'est prédictif sur la fin du mois d'octobre, je pense que là, vous allez avoir une énergie qui va vraiment vous propulser vers de la créativité, oui, voilà ce que je viens de vous dire, les amis Gémeaux. Et vous êtes très créatifs. Hein. Dans votre monde intérieur et spirituel, vous avez un 8 de bâton. Donc vous recevez beaucoup de communication de la source. Même si vous êtes inconscient, vous avancez sur votre éveil. Hein. Ici, la source travaille voilà, derrière le rideau en fait. Hein. Vous ne le voyez peut-être pas, mais elle vous envoie des messages, elle vous fait réagir, il y a ici beaucoup de communication avec vous. Hein. Ça peut être pendant vos rêves, ça peut être la journée. Vous êtes peut-être inconscient, mais la source est bien présente. Hein. Avec ce 8 de bâton, on est vraiment dans ça. Hein. On est vraiment dans des... On peut être aussi dans des changements très rapides. Hein. Il y a de la vitesse, mais il y a beaucoup de communication et d'intuition ici. Hein. Dans votre monde intérieur. Et vous vous dirigez vers un 10 d'épée. Les amis Gémeaux, vous vous dirigez vers une fin de cycle douloureuse. Hein. C'est la fin de quelque chose ici. Vous avez très très longtemps, les amis Gémeaux, vous avez très très longtemps laissé les gens vous poignarder dans le dos, vous laisser comme mort. Vous avez subi des choses assez compliquées, hein, probablement ces derniers temps. Alors ça parle peut-être pas de votre relation très proche, mais c'est peut-être à l'extérieur de votre vie de couple hein, ici. Hein. Mais en tout cas, vous avez laissé des choses s'installer qui vous ont maltraité. Hein. Très mal, vraiment, hein, regardez ces 10 épées dans le dos, c'est compliqué. Hein. Et là, vous en sortez à la fin du mois d'octobre, ou en tout cas, c'est sur le chemin. Il y a une guérison avec ce 10 d'épée. Hein. Il y a une fin de cycle de souffrance et de douleur. Hein. Les défaites, c'est terminé, les échecs. Vous prenez conscience que c'est vous-même hein, qui vous laissez maltraiter. Hein. Vous allez savoir prendre conscience et derrière le 10, eh bien, vous allez avoir ce fameux roi. Hein. Ce fameux roi qui sort de tout ça. Hein. Il sort de cette impasse de laisser les autres nous blesser et nous laisser dans un émotionnel et un mental très difficile. Vous allez réussir à faire la part des choses, hein, les Gémeaux. Avec ce 10 d'épée en fin de tirage, vous allez réussir à faire la part des choses et à quitter cette situation de souffrance et de douleur. Hein. Ok, voilà ce que l'on avait pour vous, les amis Gémeaux, pour cette période du mois d'octobre. Je vais aller voir pour vous un message avec l'oracle. Avec l'oracle des portes magiques de l'univers. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Quel est le message pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Quel est le message pour les Gémeaux? Alors, j'en ai un et je vais regarder le dos de deck. Le féminin solaire. Laissez briller votre féminin solaire. Sa puissance illuminera votre existence. Alors, c'est ce que je vous disais dans ce tirage. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Hein, je vous parlais de polarité. Effectivement, ne prenez pas le féminin pour vous si vous êtes un homme. C'est la polarité féminine que vous avez à l'intérieur de vous dont on parle ici. Hein. On a, nous les humains, on a une polarité masculine et une polarité féminine qui parlent de la lune et du soleil. Hein. Et quand ces deux énergies sont bien alignées, eh bien, on arrive à trouver un équilibre dans nos vies. Et là, ici, on nous parle vraiment de votre féminin, hein, les amis Gémeaux.
Et on vous dit, laissez briller hein, cette féminité solaire, hein, sa puissance illuminera votre existence. Donc la polarité solaire, elle parle du principe yin, hein, elle parle du créatif, elle parle de la sensibilité, de la sensualité, de l'intuition. Elle parle également de l'émotionnel, hein, il y a beaucoup de beauté, il y a de l'art. Hein. Vous êtes de très beaux artistes, hein, les Gémeaux, très créatifs, hein, les Gémeaux. Donc il y a aussi l'imaginaire hein, dans le féminin. Donc on vous dit ici, eh bien, laissez briller ce côté à un maximum, les Gémeaux. Laissez-vous être qui vous êtes. Et puis, eh bien, montrez au monde hein, votre belle personnalité. Et ici, on a l'infini respect. À l'écoute de l'infini respect, vous rejoignez le plan des possibles. Eh oui. Il y a ici de très très beaux messages pour vous, hein, les Gémeaux. Et bien voilà ce que les oracles et les tarots avaient pour vous pour cette fin d'octobre. J'espère que ça vous parlera. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un like. Et puis je vous dis à très vite pour les guidances sentimentales, les Gémeaux. À très très vite. Ciao ciao sur la chaîne Entre Ciel et Terre.